Yo le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une très grosse vidéo puisque je vais vous présenter les cartes que je vais envoyer chez PSA. De ce que j'ai pu constater, vous aimez beaucoup le retour de gradation sur la chaîne YouTube, donc du coup cette vidéo elle va vraiment être incroyable pour vous puisque vous allez voir tout le processus. Comme vous le savez, pour mon premier envoi, je suis passé par GCC Graded Card Center. Vous avez posé pas mal de questions, que ce soit sur Instagram en privé ou même sur YouTube par rapport à cette entreprise-là. Donc cette vidéo va vraiment être un test complet de cette entreprise et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que GCC. Tout d'abord, GCC est une entreprise qui a été créée notamment par French Charizard, qui est un membre de la communauté Pokémon très actif, très apprécié, très sympathique et surtout très sérieux. Graded Card Center est ce qu'on peut appeler un middleman, un intermédiaire entre PSA et nous, les collectionneurs. Pour la faire courte, au lieu d'envoyer vos cartes directement chez PSA, vous les envoyez chez Graded Card Center et eux s'occupent de tout pour les envoyer chez PSA. Vous allez me dire, mais Ilan, pourquoi tu n'envoies pas directement tes cartes chez PSA? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, en passant par Graded Card Center, tu vas vraiment être serein dans ton envoi. En fait, envoyer ces cartes aux États-Unis dans une entreprise de gradation, c'est pas comme si vous envoyez un simple colissimo en France. Vous devez prendre en compte pas mal de choses, notamment la structure assez compliquée de PSA. Pour envoyer vos cartes chez PSA, il faut que vous saisissiez le nom de chaque carte dans une base de données composée d'1 million de cartes. Il faut que vous créiez un compte. Il y a 1 million de services, des services standards, des services express, plein de choses très compliquées. Une fois que vous avez réussi à faire ça, ensuite il va falloir expédier les cartes et là il va falloir passer par des transporteurs qui sont, on va dire, référents aux États-Unis comme DHL ou FedEx. Sauf que passer par ces transporteurs-là, c'est pas si simple. Il y a des formalités douanières à remplir, il y a des papiers à ajouter. Enfin bref, c'est vraiment très compliqué. Donc en gros, c'est pour ça que j'ai confié mes cartes à GCC. Déjà, ce sont des personnes très rassurantes. Honnêtement, j'avais très peur d'envoyer mes cartes aux États-Unis. Je vais pas vous le cacher. Ils ont pris mes cartes, ils ont vraiment apporté un grand soin. Donc déjà, si vous passez par là, je vous remercie pour ça. Et ce qui est incroyable avec GCC, c'est que c'est pas un simple middleman comme ça. En fait, c'est un intermédiaire avec un site internet extrêmement bien développé dans lequel vous allez retrouver les 14 étapes du processus de gradation. Donc ça va de la réception des cartes chez GCC jusqu'à l'envoi des cartes depuis GCC vers chez vous. Autre point positif, vous êtes notifié à chaque changement d'étape. Ça veut dire que par exemple, quand votre carte est en cours de gradation, vous avez un mail. Quand votre carte est gradée, qu'elle passe le QA Check 1, vous avez une notification. Donc ça, c'est vraiment un point positif parce que même si, voilà, de temps en temps, vous oubliez où sont vos cartes, même si je pense que c'est pas le cas parce que quand on envoie ses cartes chez PSA, voilà, on a peur, on essaye de consulter le site internet tous les jours parce que voilà, c'est quand même des grosses cartes en général. Là, vous avez tout par mail directement dès qu'il y a un changement d'étape. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Graded Card Center propose plusieurs services. Ce sont des services liés étroitement à PSA du coup. Donc en fait, ce qu'ils proposent, c'est la gradation de cartes, la gradation de booster. Vous avez aussi le crossover. Donc là, c'est par exemple quand vous avez une carte qui est gradée chez Beckett ou PCA. Du coup, vous n'avez pas besoin de casser le boîtier par vous-même. Vous envoyez directement le boîtier et eux s'en occupent. Donc ça, c'est plutôt intéressant si vous avez des grosses dingueries, que vous avez peur d'abîmer vos cartes lorsque vous allez ouvrir le boîtier. Quand j'ai reçu la notification comme quoi mes cartes étaient gradées et qu'elles avaient passé le QA check, j'ai tout simplement envoyé un petit message à Graded Card Center qui, eux, par la suite, m'ont envoyé toutes mes notes. Donc en fait, à partir du moment où vos cartes sont gradées et si vous êtes impatient, vous pouvez leur demander et eux vous envoient la liste de vos cartes avec le code barre ainsi que les notes. Comme ça, vous pouvez aller récupérer les photos directement dans la base de données PSA. Voilà pour la présentation de Graded Card Center. Maintenant, je vais vous présenter les 10 cartes que je vais envoyer et je pense que vous allez kiffer. C'est parti. Voici les 10 cartes qui iront chez PSA via GCC Graded Card Center. J'ai trop hâte de vous les montrer. Donc je vous explique juste quelque chose aussi avant, j'ai oublié de le préciser. Quand vous envoyez vos cartes chez PSA, il y a vraiment un standard à respecter, c'est-à-dire qu'ils sont très stricts. Donc il faut que vous envoyiez vos cartes sous sleeve, dans des card savers spécifiques, etc. Enfin vraiment, les mecs ne rigolent pas, on n'envoie pas ça à une entreprise pourrie. Là, on est sur du très concret, du très lourd. Donc, ce que GCC propose, c'est tout simplement d'encore moins vous prendre la tête. Vous envoyez vos cartes sous top loader et eux s'occupent de les sortir, de vérifier les sleeves et de les mettre dans des card savers. Tout ça, c'est bien sûr offert. Vous ne payez pas de charges supplémentaires pour les card savers. Donc, je vous présente les cartes. On commence tranquillement par un Dracofeu X de XY étincelle. Alors, cette carte, c'est pas une carte qui coûte extrêmement cher, mais j'ai décidé de l'envoyer sous le service Silver, tout simplement parce qu'elle avait eu 9 chez CGS Europe, et je me dis qu'on peut peut-être gratter un 10. Donc, si je gratte un 10 sur cette carte, on serait sur un bon tarot. Donc, franchement, plutôt intéressant. Puis voilà, c'est un budget, mais je me dis, vas-y, c'est bon, j'ai la flemme d'attendre 2 mois. Vas-y, on passe sur le service fast en 20 jours. Donc, voilà.
Bon, première carte, Dracofeu XY Étincelle. On continue sur XY Étincelle avec cette fois-ci le Méga Dracofeu X. Donc cette carte était notée 8 chez CGS Europe. Donc j'ai décapsulé le boîtier et on va essayer de voir à peu près les correspondances. Honnêtement, je pense qu'on sera sur du 8 aussi. On passe sur une dinguerie absolue, le Dracofeu Full Art XY Étincelle. Cette carte est magnifique. Donc pareil, elle avait eu 8, donc j'espère avoir un 9, ça serait trop bien. Mais franchement, ça va être dur parce que XY, les états ne sont pas incroyables. Il y a des petits points blancs un peu partout, surtout sur les tranches. Donc bon, sait-on jamais, mais franchement, très belle carte. La carte suivante, c'est une pépite, une masterclass. C'est un Kyogre X de la team Aqua, de la série Double Danger. Donc c'est une alternative avec plein de Pokémon, des dresseurs derrière et tout. Donc pareil, cette carte avait eu 8 chez CGS Europe. Donc on va essayer de l'envoyer chez PSA en espérant avoir un 9. Je sais que c'est des cartes qui sont vachement recherchées et qui ont un bon tarot. Donc voilà, pourquoi pas. Une autre carte, cette fois-ci, c'est un Kyogre X de Gardien Crystal. Alors vous le savez, je l'ai en 10 déjà. Ça, c'est un double que j'ai dans ma collecte et qui a été gradé 7 chez PCA. Donc j'ai regardé un peu l'état. Je pense qu'on est plus sur un 8. Je pense que c'est une note qui serait plus legit. Donc on verra. Peut-être qu'elle reviendra avec un 7 voire un 6, j'en sais rien. On continue maintenant avec une dinguerie, c'est le Mewtwo Incubateur, mais cette fois-ci en japonais. Cette carte est assez rare franchement. Shining Legend en japonais, ça coûte très cher aujourd'hui. On est sur des displays à plus de 400-500 euros. Et quand même, c'est la meilleure carte de la série, donc franchement, ça vaut le coup de l'envoyer chez PSA. Pour moi, on serait sur un 10 et si jamais elle revient 10, on est sur un bon tarot. Donc ça fait aussi plaisir que le Kyogre. Je vous présente maintenant mes cartes préférées de cet envoi. Donc le Kabutops holographique de Phantom Holon SP Delta type électrique. Donc celle-ci, je pense qu'on serait peut-être sur un 7 voire un 8, ok, parce qu'il y a quelques petits défauts. Mais en fait, le truc, c'est que j'en ai une deuxième. Et celle-ci, il me semble qu'elle est en meilleur état et je vise le 9 sur ça. Pour être honnête avec vous, je vise le 9. Si j'ai 8, je suis content, mais je pense qu'on est quand même sur du 9. Et quoi qu'il arrive, la meilleure note des deux restera dans ma collecte et l'autre sera à la vente. De toute manière, vous serez au courant lorsque je mettrai en vente ces cartes. L'avant-dernière carte de cet envoi, c'est ce Hipporoi, donc de Phantom Holon en type Delta, donc en type feu. Vraiment très belle illustration. Là, pareil, j'avais estimé cette carte à un 8. Et la deuxième, du coup, je pense aussi qu'elle a un 9. Je pense qu'elles sont toutes les deux en très bon état. Il y en a une qui est un poil moins bien, mais on vise quand même le 8 ou le 9. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, la carte qui sera la moins bien gradée sera en vente. Voilà comment se présente le site internet. Donc déjà, vous voyez qu'il est extrêmement bien foutu. Il est très beau, très épuré. Moi, c'est sur ce genre de site que j'aime bien naviguer. Donc là, vous voyez un petit peu la page d'accueil. Voilà, certifiez vos cartes chez le numéro 1 mondial à partir de 26,90 € hors taxe. Vous avez les différents services, donc le Volt, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Sécurisation, stockage et assurance de vos objets de collection gradés dans les meilleures conditions en Europe. Donc vous voyez la petite cadenas, donc ça veut dire que ça arrivera avec le temps. Mais surtout, Marketplace, et ça c'est incroyable, ça veut dire que eux vont s'occuper de mettre vos cartes à la vente. Et je pense qu'à la vente, une fois que vous aurez vendu votre carte, eux prendront une commission. Plutôt très intéressant si vous avez la flemme. Faciliter la gestion de vos collections de la gradation jusqu'à la vente au travers de la plateforme, etc. Pourquoi GCC, etc. Agent intermédiaire basé en France, services protégés, engageant à proposer des assurances réelles. Et ça, c'est vraiment très important. Ils proposent plusieurs formats d'assurance, de la gradation jusqu'à chez vous. Donc, incroyable. Si votre carte a un souci, en gros, leur assurance vous permettra d'être remboursé. On ne parle pas d'assurance bas de gamme, on parle d'assurance à 50 000 € de valeur. Donc, incroyable. Et du coup, après, voilà, il y a plein de choses. Là, vous avez un petit speech par rapport aux assurances. C'est ce que je vous disais, voilà. Jusqu'à 100 000 €, les gars. 100 000 €, il faut en envoyer des grosses pépites. Maintenant, nous allons grader les cartes. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc, nous, on va dire qu'on va faire une gradation classique de cartes. Donc, vous arrivez sur cette page-là et là, vous avez plusieurs niveaux de service. Donc, celui-là coûte 26,90 € et vous avez un délai de 65 jours et ça vous permettra de faire grader des cartes qui ne dépassent pas 500 €. C'est important de le noter. Si vous mettez les cartes qui coûtent extrêmement cher sous ce service-là, PSA va facturer des upcharges et du coup, en gros, vous devez payer une taxe supplémentaire.
ce qui est normal en vrai. Ensuite, nous avons le service Silver, donc c'est celui que j'ai utilisé et que je vais utiliser maintenant. 55,90 €, c'est un délai de 20 jours, donc c'est extrêmement rapide et les délais sont tenus. Ensuite, Gold, alors là les gars, c'est quand vous avez des grosses pépites, peut-être que je l'utiliserai pour envoyer des stars. Donc 10 jours, 1500 € ou moins et 92 €. Ensuite, vous avez le Diamond, donc 5 jours les gars, incroyable, 175 €, bon voilà quoi, c'est un peu cher, mais alors le pire c'est celui-là à 350 €, 3 jours et 5000 € ou moins, donc là les gars, voilà, c'est des Dracofeu brillants Nirmit édition 1. Donc je vous montre un petit peu, moi j'ai déjà passé la commande, donc je ne vais pas forcément refaire une commande, mais je vous montre un petit peu à quel point c'est très simple. Par exemple, on va prendre le petit Dracofeu, donc vous écrivez Pokémon, langue, bon il est en français, j'écris français, normal, hein, tu connais, Dracofeu, voilà il y a tout déjà, donc Dracofeu X 11 sur 106, 7, normalement c'est XY étincelle. Valeur déclarée, moi je l'ai mis à 100 €. Je pense qu'une fois gradé, on est dans ces alentours-là, donc 100 €. Et là, tu as plusieurs assurances. Donc, tu as l'assurance essentielle, assurance extra. Donc, extra, c'est dommages et pertes durant la gradation PSA, envoi aller de GCC vers PSA et renvoi retour de PSA vers GCC. Mais le meilleur, c'est celui-là, dommages et pertes durant la gradation, envoi aller de GCC vers PSA, envoi retour de PSA vers GCC, mais surtout, envoi final de GCC vers le client. Donc là, vous êtes assuré de A à Z. C'est un service que je recommande pour des très grosses cartes. On va ajouter au panier. Vous faites ajouter au panier. Vous voyez, j'ai le petit panier ici. Et on va s'en mettre une deuxième du coup. Donc l'autre, c'est le Méga Dracofeu. Méga Dracofeu X, XY étincelle, 100 €. Voilà, donc on va faire la même chose. On va mettre une assurance sur celle-ci. Allez, une assurance. Et on ajoute au panier. Extrêmement simple les gars. Il n'y a pas de base de données où tu dois chercher ta carte. C'est eux qui vont le faire manuellement de leur côté. Et on va aller voir le panier. Vous avez les deux cartes. Ici, vous avez le petit recap, machin, etc. Nanana. Et du coup, maintenant, vous choisissez le retour. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que les cartes arrivent chez GCC, c'est un peu dur à dire, vous pouvez choisir le transporteur de votre choix. La première fois, j'ai choisi Colissimo. Là, j'ai pris DHL Express 20 € parce que j'ai trop envie d'avoir les cartes rapidement. Et en fait, à la fin, vous avez le total, etc., machin truc et tout. Une fois que vous avez fait ça, vous validez la commande, ok, vous payez et vous allez recevoir un bordereau par mail. Okay. Ce bordereau, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il y a des informations personnelles dessus, mais c'est un simple papier avec un récapitulatif de votre commande. Vous devez juste regarder et valider ça en mettant une petite signature à un endroit, il me semble. Une fois que vous avez ce bordereau, vous le mettez dans votre carton. Pour préparer les cartes, je vous conseille de mettre dans des top loaders ou des card savers, dans un petit pochon, dans une enveloppe à bulles et ensuite l'enveloppe dans une plus grande enveloppe ou dans un carton. L'adresse de GCC est notée directement sur votre bordereau et sur votre récapitulatif de mail. Une fois que vos cartes sont réceptionnées chez Graded Card Center, vous allez avoir un suivi par mail qui va vous dire que les cartes sont bien reçues. C'est parti, il ne reste plus qu'à attendre les 14 étapes et selon votre gradation choisie, vous allez avoir les cartes plus ou moins dans longtemps. Donc moi je vais envoyer mes cartes, elles sont là, je vais préparer la commande. Bon, je vous évite tout ça, on s'en fout un peu et on se retrouve, bon maintenant pour vous, mais moi dans à peu près, je vais compter large un mois avec le retour de mes cartes. J'ai déjà trop hâte les gars, c'est parti, découvrons les cartes ensemble. Let's go! A few moments later. On se retrouve très exactement un mois après mon envoi chez PSA. Je peux vous assurer que le délai des 20 jours a vraiment été respecté. Comme vous le savez, dans ce délai n'est pas compris l'envoi depuis GCC vers PSA ainsi que l'envoi de PSA vers GCC puis de GCC vers nous. Donc en gros, pour tout ce qui va être transport, il faut compter environ une semaine. Donc on est vraiment à un mois. J'ai déjà unboxé le colis pour regarder les cartes en détail. J'ai aussi slivé les cases pour éviter qu'elles soient rayées. Je tiens à ajouter que Graded Card Center est en train de travailler sur une petite boîte aimantée dans laquelle vos cartes PSA seront stockées et vous seront envoyées. Et avant de vous présenter les cartes, GCC m'a communiqué quelques informations. Il va y avoir du changement sur le site internet. J'ai vu quelques images, ça va être juste incroyable. Donc restez connectés. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram IlanDBP. Je partagerai toutes les informations au moment voulu. Trêve de blabla, découvrons les 10 cartes. C'est parti. Voici les 10 cartes qui se trouvent juste là. Donc comme vous le savez, la plupart sont à la vente. Et vous allez voir aussi que je ne me suis pas forcément trompé sur mes estimations de notes. Je commence à comprendre un petit peu comment PSA grade. Et franchement, je suis assez content, je suis assez fier de moi. Donc, on va commencer par la première carte. Bon, alors, je vous avais dit que cette carte, pour moi, elle allait avoir 9 et que j'étais vachement chaud de choper le 10
parce que j'avais eu 9 chez CGS Europe. Bon, bah, j'ai eu 8. Donc voilà, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. C'est une jolie carte, je ne sais pas trop combien ça coûte une telle carte gradée dans cette note. Point à noter, PSA ne fournit pas les sleeves, ça c'est dommage, donc il faut que ce soit vous qui les achetez tout simplement. Et autre chose, j'ai remarqué quelque chose. La carte bouge un peu à l'intérieur, c'est fait exprès de ce que j'ai compris. Normalement, il n'y a aucun risque à ce que votre carte s'abîme. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous envoyez vos cartes chez PSA. Je vais être honnête avec vous, moi si j'envoie mes cartes chez PSA, c'est tout simplement pour avoir une valeur sur ma carte. Je sais qu'entre PSA, Beckett et CGC, ce sont quasiment les seules entreprises qui sont assez réputées sur le marché international pour vraiment avoir une réelle valeur sur le marché. Première surprise de cet envoi, c'est ce Mega Dracofeu X qui a été noté 8 chez CGS Europe. Et du coup, cette carte a eu la note de 9, donc ça c'est plutôt cool. Franchement, c'est une très jolie carte. Alors c'est pas la secrète, c'est juste la version basique, mais elle est quand même très stylée. La troisième carte de cet envoi, alors celle-ci je pense pas qu'elle sera à la vente, je vais la garder dans ma collection. C'est un magnifique Dracofeu XY étincelle en full art. Donc on avait estimé que la carte allait avoir 8 et donc celle-ci a eu 8. Donc je suis assez content, je ne me suis pas trompé, donc ça fait plaisir. Pour le moment, j'avais tout juste, sauf du coup le Dracofeu qui je pensais allait avoir 9, honnêtement. Donc voilà, plutôt cool. Et cette carte est juste vraiment magnifique. On enchaîne maintenant avec le magnifique Kyogre de la team Aqua. Donc c'est une carte alternative de la série Double Danger. Cette sublime carte a eu la note de 8, donc voilà, plutôt cool. C'est quand même une très jolie illustration, hein, franchement, voilà, très belle. Cette carte est normalement réservée à quelqu'un, donc voilà, si tu passes par là, je pense que tu l'auras acheté depuis le temps. Mais voilà, je sais qu'il y en a un PSA 9 qui est en vente à plus de 450 €, je crois, chez Relic. La fameuse carte, alors celle-ci, je me posais pas mal de questions parce qu'en fait, je l'ai décase de chez PCA. C'est une carte de mon enfance, ok? Et elle avait eu 7 chez PCA. Et dans la vidéo, dans la première partie, vous voyez très bien que j'ai dit que pour moi, cette carte aurait plutôt eu un 8. Ça serait un 8 vraiment légitime. Et du coup, elle a eu 8. C'est bien ce que je disais. Je ne me suis pas trompé. PSA note moins sévèrement que PCA. En tout cas, PCA à une certaine époque. Voilà, pour moi cette carte valait 8 et j'en suis très satisfait. Elle est à la vente, je ne sais pas si elle sera vendue, excusez-moi, mais voilà, entre temps peut-être. Mais elle sera à la vente parce que moi j'ai déjà le 10 dans ma collection. Mais voilà, sublime carte, franchement très belle. Et comme vous pouvez le constater, elle est vraiment nickel quoi. La déception de cet envoi, c'est ce Mewtwo incubateur de Shining Legend. Je pensais vraiment qu'elle allait avoir le 10 et en fait elle a eu 9. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. En 9, c'est une carte qui s'échange aux alentours des peut-être 250. En 10, on était sur 500, 600. Donc voilà, c'est un peu dommage. De toute manière, cette carte est aussi réservée à la même personne. Armand, si tu passes par là, voilà. Mais franchement, très jolie carte, hein. En japonais, elle est plus jolie qu'en français, je trouve. Mes cartes préférées de l'envoi, le Block X, vous me connaissez. Donc là, on est sur un Kabutops holographique de Phantom Holon, une très belle illustration. Donc moi, j'avais prédit un 8 et un 9 pour la deuxième illustration. Elle a eu le 8, donc je ne me suis pas trompé. Et franchement, ça fait plutôt plaisir. Cette carte est aussi réservée. Elle est juste incroyable. Illustration magnifique, franchement. Il y a Requamaster qui a fait une vidéo dans laquelle il présentait les cartes de Phantom Holon. Et franchement, il avait trop bien décrit cette carte. Et je suis d'accord avec lui. Le Pokémon est vraiment dans son milieu naturel, en mode je chasse, tu vois. Et franchement, incroyable, magnifique illustration. C'est d'ailleurs Fukuda qui a réalisé cette illustration, donc la personne qui a fait toutes les stars du Block X. Et on ressent vraiment la patte artistique. Je pense que même cette carte, vraiment sans mentir, si l'illustration de Kabutops avait été un peu plus grande, comme ça, avec sa partie ici qui sort du cadre et du coup Kabutops Shiny, cette carte aurait été une star. Franchement, je le dis et je pense que vous serez sûrement d'accord avec moi. Mais cette illustration est juste sublimissime. On enchaîne avec une autre carte de Phantom Holon, Liporoi, et donc cette carte a eu 8, donc je ne m'étais pas trompé. J'ai eu quelques doutes, je pensais que les deux cartes allaient avoir le 9. Bon, il y en a une qui a eu 8, après vous allez voir la note du deuxième. Mais en tout cas, elle est vraiment très jolie. Elle est aussi réservée, c'est une espèce Delta, donc Liporoi type feu. Bon, pas de suspense les amis, ça c'est ma collection. Je suis trop content de la rentrée. J'ai pas mal de cartes de Phantom Holon en 9. J'ai notamment le Léviator, donc voilà, là je suis très content. Et du coup, grand plaisir, hein, franchement, je suis vraiment refait. Je ne pensais pas avoir autant de belles cartes gradées chez PSA.
Donc là, petit à petit, on envoie quelques pépites de sa collection et je suis très très content. Il y en a plein qui vont arriver. GCC, franchement, soyez prêts. Je vais vous envoyer encore des dingueries, ça va pas s'arrêter. Et pour terminer, les amis, le fameux Hipporoi en 9. Donc voilà, carte de ma collection. Donc je vais garder uniquement sur cet envoi, je pense, le Kabutops en 9, l'Hipporoi en 9 et le Dracofeu Full Art en 8. Le reste sera à la vente. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Maintenant, on va passer à la conclusion de la vidéo. Voilà pour ce test qui a été plutôt très long de GCC. J'ai vraiment essayé de rentrer dans les détails pour que vous ayez toutes les informations. Je l'ai déjà dit en introduction, mais je le rappelle maintenant, franchement, GCC est une entreprise dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Ils sont déjà très disponibles. Vous pouvez contacter directement Benjamin qui s'occupe de tous vos envois sur leur Instagram Grady Card Center. Je suis très très satisfait. J'ai aucun point négatif à dire. Honnêtement, hein, d'habitude, tu vois, tu as toujours un truc négatif. Mais là, il y a tout qui s'est bien passé. Si vous voulez vraiment envoyer vos cartes chez PSA, je vous conseille de passer par leur service. Après, vous pouvez bien sûr essayer de le faire de votre côté. Mais sachez qu'avec Grady Card Center, vous allez vraiment être serein et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi en tout cas quand vous envoyez des grosses cartes. Tu vois, par exemple, si tu envoies des stars ou des éditions 1 en holographique, tu peux te dire, putain merde, est-ce que j'ai oublié un truc chez FedEx, je sais pas oublié un papier, enfin tu vois, tu peux stresser, tandis que là, tu sais qu'ils ont l'habitude, etc. Donc voilà, moi je passe par GCC, j'en suis très content. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié les cartes que j'ai envoyées. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres réceptions PSA par la suite sur la chaîne YouTube. C'était Ilan et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo talk sur YouTube. Ciao tout le monde!